Salut, j'espère que tout le monde va très bien. Un proverbe vietnamien dira Bao no chi, bao no cho. Cela veut dire tout simplement la réussite est une bonne organisation. Une fois que vous êtes bien organisé chez vous, mais c'est clair que vous réussirez votre année scolaire. Donc, si vous n'avez pas encore une bonne organisation, c'est tout simple. La solution, ce n'est rien d'autre que succès maths physique. Là, aujourd'hui, le cours sera basé sur le module et un argument dans un nombre complexe. Nous parlerons de modules et d'arguments, soit Z égale à A plus IB. Et le module de Z a pour formule, nous rappelons qu'un argument, c'est de trouver l'angle. Voilà, l'angle dans un nombre complexe. Donc ici, on a la formule qui est tout simplement module de Z égale à racine de A plus B au carré. Racine de A au carré plus B au carré. Il est très nécessaire de pouvoir identifier le A et le B dans un nombre complexe. Cela dit A qui représente la partie réelle et B la partie imaginaire, c'est-à-dire la partie juste en contact avec I. Quand nous prenons notre exercice ici qui nous permettra de mieux comprendre le calcul du module, on dira que Z1 égale à 1 plus I. Alors, par identification, A, la partie réelle sera donc égale à 1. Et la partie imaginaire qui est collée à I, c'est 1. Le coefficient collé à I, c'est 1. Voilà, quand nous prenons Z2, la partie réelle, c'est effectivement 1. Et la partie imaginaire, c'est moins racine de 3. Donc, la première méthode que nous conseillons à tous nos amis en Afrique, c'est de pouvoir identifier la partie réelle toujours dans un nombre complexe et la partie imaginaire afin de pouvoir déterminer le module. Dès lors, le module de Z1, nous passons rapidement au calcul du module de Z1. On dira module de Z1 serait égal au module de 1 plus I qui est égal à tout simplement, nous avons le A et le B. Alors, racine de A plus B au carré. Nous avons 1 plus 1. Alors, le module de Z1 est égal à racine de 2. Si vous calculez bien, vous aurez racine de 2. Nous passons à Z2. Le module de Z2 sera donc égal au module de 1 moins I racine de 3. Déjà que nous avons fait l'identification de A et de B, alors nous aurons 1 au carré plus moins racine de 3 au carré. Alors 1 au carré qui sort 1 et moins racine de 3 au carré donnera plus 3. C'est clair que vous avez racine de 4. Si vous prenez une bonne calculatrice, racine de 4, ça sort exactement 2. Voilà. Donc, nous avons et le module de Z1 et le module de Z2. Cela dit, nous passons rapidement à un argument. L'argument, comme on l'a dit, c'est de déterminer la mesure de l'angle. Alors, il faut toujours connaître les formules par cœur. On ne peut avancer en mathématiques sans bosser les formules par cœur. Nous rappelons que Succès Maths Physique est la merveilleuse plateforme internationale qui l'an dernier, par le digital, le numérique surtout, a fait des pourcentages merveilleux en Afrique au BEPC et au baccalauréat. Si vous voulez encore réussir votre année scolaire 2022-2023, le seul secret et l'unique secret, ce n'est rien d'autre de venir aller voir sur YouTube, sur Facebook et nous écrire sur WhatsApp pour mieux voir les vidéos et de Succès Maths Physique. Ensuite, nous rappelons que la merveilleuse clé Succès Maths Physique est toujours là. Merci à tous ces pays qui ne font que commander. Gros bisous à nos amis du Sénégal, du Mali, de la Guinée et tout autre pays qui ne font que commander les clés Succès Maths Physique. Sur les clés, vous avez les cours de maths et de physique chimie mieux détaillés, mieux expliqués. Parce que chez nous, l'enseignement, c'est la passion. Nous sommes déterminés à rendre un travail propre et non par obligation. Alors, un argument de Z1 et de Z2, vous regardez, on dit cosinus soit θ, un argument, on dira cosinus θ égale à A sur R et sinus θ égale à B sur R. Alors, si nous prenons pour le cas de Z1, pour Z1, on dira soit θ 1, un argument de Z1. Voilà, on dira le cosinus θ1 sera égal à la partie réelle, ça fait 1 sur le module qui est racine de 2.
le sinus θ1 sera égal à la partie imaginaire 1 sur racine de 2. Si vous rendez au même dénominateur, on aura racine de 2 sur 2. Et ici également, voilà, vous aurez racine de 2 sur 2. L'angle dont le cosinus égale à racine de 2 sur 2 et le sinus égale à racine de 2 sur 2, clair dans le tableau trigonométrique, c'est pi sur 4. Alors, on dira que θ1 égale à pi sur 4. Ensuite, quand nous prenons pour θ2, soit θ2 un argument de Z2. Donc, θ2 argument de Z2, on dira tout simplement cosinus θ2. Cosinus θ2 sera égal à la partie réelle, c'est-à-dire 1 sur le module qui est 2. Et sinus θ2 est égal à la partie imaginaire moins racine de 3 sur 2. Alors, l'angle dont le cosinus égale à pi égale à 1 demi et le sinus égale à moins racine de 3 sur 2, ce n'est rien d'autre que 5 pi sur 3. 5 pi sur 3. Alors, nous encourageons tous les élèves à participer à la merveilleuse rubrique le bonne année de l'année 2023. Comme vous voyez ici, c'est tout simplement le cours de renfort cadeau. Vous payez 1000 francs, vous téléchargez l'application Microsoft Teams. Pour tous ceux qui veulent plus d'informations, contactez-nous à notre numéro WhatsApp Succès Maths Physique. Avec Succès Maths Physique, toutes les méthodes sont tweets. Quand c'est tweet, ça conduit correctement au baccalauréat. Évitez de faire pleurer vos parents durant les années scolaires et à la fin de l'année scolaire. Le premier trimestre peut-être n'a pas été bon. On peut tolérer. Mais le second trimestre, venez, on va appliquer les méthodes pour chicoter ça. Le troisième trimestre, on chicote et on bombarde le bac à la fin. Mais le principe, il est simple. Participez, partagez les vidéos de Succès Maths Physique, likez et vous verrez le miracle à la fin de l'année. C'est le bac, surtout avec la mention. Merci, on est ensemble.